Alors aujourd'hui, on va réparer ce fauteuil. Quel est son problème? Il a plus de vérin. La partie centrale s'affaisse comme ça doucement. Elle fuit, en fait le vérin qui est un vérin pneumatique fuit et le fauteuil s'abaisse. Donc c'est assez désagréable, on ne peut pas travailler ni jouer correctement. Deux choses dans cette vidéo. D'abord, on va faire un bricolage je vais vous montrer comment très simplement, à partir de colliers de serrage comme ça, on peut prolonger la vie de ce fauteuil et en avoir tout à fait la fonctionnalité. Et deuxièmement, on peut commander des vérins, ça c'est la bonne nouvelle, et en plus ça coûte pas très cher, d'après ce que j'ai vu, sur celui-là c'est un peu entre 15 et 20 euros, donc ça vaut vraiment le coup vu que le fauteuil est quand même pas donné au départ. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les deux méthodes. C'est parti. On commence par l'astuce qui permet d'attendre l'arrivée du vérin et qui peut durer si vous avez la flemme de le changer. C'est extrêmement simple, vous n'avez qu'à positionner les colliers à la hauteur souhaitée. Donc un petit tournevis. J'avais repéré, moi voilà, il fallait que ça s'enfonce au maximum de 4-5 cm, donc voilà. Alors je l'avais essayé avec un seul au début, ça fonctionne mieux avec deux, donc voilà, on voit les deux. Ok, voilà, et avec deux ça tient parfaitement. Donc voilà la pièce qu'on a commandée. Pour commander votre vérin, il faut avoir 4 mesures. La longueur du vérin, la longueur de la course, le diamètre de votre vérin, pour qu'il puisse s'enficher dans le pied de votre fauteuil, et le diamètre également du haut du vérin, pour qu'il puisse rentrer et s'enficher sous le dessous de votre fauteuil. Les mesures dont je parlais tout à l'heure, elles sont ici. Donc il faut prendre à la base ici. Donc là ici effectivement je vois qu'à la base je suis à 47,8 mm. Au-dessus ici, voilà, je suis à 50 mm. Donc voilà, c'est bien la cote qu'on avait. Ensuite, la dernière qu'il fallait prendre, c'est celle qui est ici. Voilà. Donc là, ici, effectivement, je suis à 28,1 mm. 19 de vérin et 14 de course. Pour le vérin, juste une petite précaution, faites attention, il y a de la graisse ici. Hein, quand on appuie sur le bouton que le vérin s'est déployé, ici il y a de la graisse, donc elle est importante pour le fonctionnement. Et elle salit, donc on va la garder précieusement ici. On va commencer avec une pince comme ça, une pince étau. On va commencer à enlever toute la partie des roulettes de la base et le vérin. Alors là, vous allez massacrer le vérin, on s'en fout, hein, il ne fonctionne pas, mais il faut vraiment y aller très très fortement. Je ne vous cache pas que j'ai eu du mal. Voilà, donc là je l'ai déjà débloqué, donc je me suis même aidé d'un marteau, donc j'avais positionné ça comme ça, puis j'ai tapé ici comme ça très très fort jusqu'à ce que le vérin vienne. Donc voilà, maintenant je vais l'enlever, donc là maintenant que je suis à peu près arrivé, il va venir, et voilà. Donc là on l'a enlevé, c'est la première partie, on va pouvoir écarter le fauteuil pour l'instant. Voilà. Ok. Et donc maintenant, deuxième partie, je suppose qu'on va y arriver simplement en retournant la chaise et on va taper simplement ici, là, sur la chose. Alors attention aux oreilles, c'est parti. Ouais, en tout cas, il y a une chose qui ne veut pas sortir, c'est bien ça. J'avoue que je ne sais pas comment on va faire. Bien, je crois que je vais aller chercher du dégrippant. J'ai tapé comme un bourrin pour commencer, impossible, c'est pas venu. Donc j'ai utilisé du dégrippant. Voilà, j'en ai mis autour comme ça. Je l'ai laissé agir et ensuite, avec un marteau, donc bon, sur le vérin qui ne m'intéresse plus, que je vais jeter, j'ai donné des petits coups latéraux, à droite, à gauche, comme ça, pour faire pénétrer le dégrippant. Voilà, et au bout d'un moment, ça a fonctionné, j'ai vu que ça commençait à bouger. Donc là, on retourne, j'ai retourné, et puis donc là, un ou deux coups, voilà, et ça a permis de le retourner. Enfin, quand je dis un ou deux coups, il a fallu quand même que je cogne un peu. Voilà, en tout cas, le vérin est enlevé.
Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'après, la fin, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. La fin, il suffit simplement donc de récupérer le nouveau vérin. Il suffit juste de le positionner et il vient tout de suite. Vous voyez, ça tient tout seul. Je n'ai même pas besoin de taper. De toute façon, le poids qu'on va mettre dessus va enfoncer. Enfin, on voit avec la difficulté qu'on a pour le sortir qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour qu'il tienne. Et puis ensuite, simplement, on prend le fauteuil et de la même façon ici, vous voyez, il y a un trou, donc hop, que je le montre bien ici, là, et il suffit simplement de positionner ce trou sur le vérin, voilà, comme ça. Et là, c'est fini, c'est la magie de cette réparation qui va quand même très très vite pour la fin. Voilà, il reste le meilleur moment, tester la réparation. Donc, je suis en position basse, je remonte, voilà, effectivement, je reste dessus, ne descends pas, et je peux le descendre. Voilà. Je pense que c'est un grand succès, alors plein de pouces. Donc voilà la fin de cette vidéo, donc d'une part de bricolage pour maintenir en vie, d'autre part de remplacement du vérin. On a vu qu'il pouvait y avoir des difficultés, mais rien d'insurmontable, alors lancez-vous. Le bénéfice est quand même énorme, c'est une chose qui vaut à peu près 180 € en ligne actuellement, et qu'on a pu réparer pour la somme modique de 15 €, donc je pense que ça valait pas du tout le coup de la jeter, en plus elle est en parfait état. Donc voilà, j'aime beaucoup le principe. Le matériel, donc pour la première partie, 2 colliers de serrage avec le tournevis qui vont permettre de serrer. Et puis pour la partie vraiment restauration, remplacement, eh bien évidemment il faut le vérin de remplacement. Pour le commander, il a fallu un pied à coulisse pour mesurer les cotes des différents diamètres du vérin. Ensuite du dégrippant parce que j'ai pas réussi à sortir le vérin sans dégrippant. Une pince étau qui va permettre de tourner pour sortir la partie supérieure du vérin. Un marteau évidemment pour taper dessus, un petit peu lourd pour pouvoir faire sortir le vérin. Et puis des chiffons, parce qu'on a toujours besoin qu'on utilise le dégrippant. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, posez-moi vos questions, je réponds à tout le monde. Voilà, et vive l'obsolescence déprogrammée.